On a tous déjà vu ces objets dans les musées, ceux qui, à première vue, n'ont l'air de rien. Et bien souvent, ce sont eux qui cachent les plus grands secrets. Des histoires complètement folles, totalement invisibles à l'œil nu, qui attendent juste qu'on trouve la bonne clé pour les décoder. Prenez par exemple ces objets antiques en bronze. Regardez cette surface d'un noir parfait, profond, presque vivant. Ça a fasciné les gens pendant des siècles. La question, c'était, mais comment est-ce qu'ils faisaient ça? Comment les artisans de l'Antiquité arrivaient à un résultat aussi parfait et qui dure des millénaires? C'était un vrai savoir-faire, un art dont on pensait que le secret avait été perdu pour de bon. Alors voilà, la question a été posée. Était-ce juste une technique qui s'est perdue avec le temps? Ou est-ce que c'était quelque chose de bien plus fou? Une sorte d'alchimie ancienne, une recette secrète que seuls quelques élus connaissaient. Allez, c'est parti, on plonge dans cette enquête. On va remonter la piste de ces fameuses surfaces noires pour essayer de retrouver cette recette qui a disparu il y a des milliers d'années. Et le plus dingue, c'est que pendant super longtemps, les scientifiques sont complètement passés à côté. Pour eux, ces patines noires, c'était juste de la corrosion, le résultat du temps qui passe, rien de plus. Sauf qu'en pensant ça, ils rataient une info capitale sur les technologies de pointe, oui oui, de pointe, des civilisations anciennes. Mais heureusement, tout ça, ça a changé. Aujourd'hui, la science nous donne des outils incroyables, de nouveaux yeux, en quelque sorte. Des instruments qui sont de véritables machines à remonter le temps. Alors comment ça marche exactement? Parce que c'est bien ça le gros problème pour les historiens de l'art et les restaurateurs. Imaginez, on ne peut pas juste débarquer et prélever un bout d'un trésor du Louvre pour l'analyser. C'est impensable. Il fallait absolument trouver un moyen de voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais sans laisser la moindre petite trace. Et c'est là qu'entre en scène le C2RMF, le Centre de recherche et de restauration des musées de France. Il est planqué en plein cœur du Louvre, à Paris. Pensez à eux comme les experts, mais pour les œuvres d'art. Une équipe de scientifiques de haut vol qui enquête sur les plus grands mystères artistiques. Et leur arme secrète, c'est AGLA. C'est un nom un peu technique, mais retenez ça, c'est le seul accélérateur de particules au monde qui soit 100% dédié à l'étude des œuvres d'art. Pour faire simple, imaginez un scanner surpuissant qui pourrait voir à travers la matière, couche par couche, jusqu'au niveau de l'atome, et qui vous dirait exactement de quoi est fait un objet sans jamais l'abîmer. Le processus, c'est une vraie enquête à la Sherlock Holmes. D'abord, étape 1, on identifie tous les suspects, c'est-à-dire les éléments chimiques présents. Ensuite, étape 2, on regarde comment ces éléments s'associent entre eux. Après, étape 3, on fait une carte de la structure couche par couche, un peu comme une échographie. Et enfin, dernière étape, on mesure les quantités pour reconstituer la recette précise. C'est un gigantesque puzzle chimique en fait. Et donc, après des années de boulot, les scientifiques du C2RMF ont enfin trouvé la solution. Ils ont résolu l'énigme. Ils ont percé à jour le secret de cette fameuse alchimie ancienne. Alors attention, c'est le moment clé. Ce qu'on a pris pendant des siècles pour de la simple corrosion, de la rouille, eh bien en réalité, c'était le résultat d'un procédé chimique ultra complexe qui utilisait même de l'or et de l'argent. Ce n'était pas du tout un accident de parcours, c'était voulu, c'était une technologie de pointe. Alors la recette, la voilà. D'abord, les artisans créaient une couche de base, de l'oxyde de cuivre. Mais le vrai coup de génie, c'est qu'ils ajoutaient dedans des particules minuscules d'or et d'argent. On parle de nanoparticules. Et ce sont ces petites particules qui piègent la lumière et qui donnent ce noir si intense, si profond. C'est de la nanotechnologie en fait, des milliers d'années avant même qu'on invente le mot. C'est fou, non? Et cette découverte, elle est hyper importante. Parce que grâce à AGLE, on a maintenant la preuve formelle que cette technique des bronzes noirs, ce n'était pas un cas isolé. C'était un savoir-faire répandu que les artisans égyptiens maîtrisaient à la perfection sur leurs plus belles pièces. Mais ce qui est génial, c'est que ce genre d'enquête scientifique, ça ne s'arrête pas aux trésors de l'Antiquité. Les mêmes outils qui ont fait parler les pharaons peuvent aussi nous aider à résoudre des mystères beaucoup plus récents. Et parfois, on tombe sur des technologies oubliées qui sont tout aussi fascinantes. Ok, changement total de décor. On quitte l'Égypte ancienne, on quitte le métal, on fait un bond jusqu'au 19e siècle pour notre deuxième enquête. Et là, on va s'intéresser à d'étonnants gorilles en papier mâché. Oui, oui, en papier mâché. Et derrière, il y a une technologie pour l'éducation qui était révolutionnaire et qui a bien failli disparaître complètement. Le voilà, notre objet d'étude. Un squelette des gorilles, grandeur nature, 1,70 m de haut. Et il est entièrement fait en papier mâché, qui a été moulé et peint. Il a été fabriqué par un certain Vasseur, un naturaliste à Paris.
Et son but, ce n'était pas de faire une sculpture, mais bien un outil de travail pour enseigner l'anatomie. Ce squelette, c'est un parfait exemple de ce qu'on appelait à l'époque l'anatomie classique. L'idée était géniale, créer des modèles qu'on pouvait démonter entièrement, pièce par pièce, os par os, organe par organe. Un peu comme si on faisait une vraie dissection, mais sans avoir besoin d'un cadavre. Pour l'époque, c'était une vraie révolution pour les étudiants. Et le grand nom derrière tout ça, c'est le docteur Louis Auzout. C'était un visionnaire, un vrai entrepreneur. Il a carrément industrialisé la fabrication de ces modèles en papier mâché. Et grâce à lui, des milliers d'étudiants partout dans le monde ont pu enfin étudier l'anatomie sur des modèles qui étaient à la fois solides, super précis et surtout démontables. Et c'est là que nos deux histoires, celle des bronzes d'Égyptiens et celle des gorilles en papier, se rejoignent. Parce que peu importe le matériau, bronze ou papier mâché, la science, elle ne sert pas juste à comprendre comment c'était fait. Elle est devenue absolument essentielle pour sauver ces objets. Le problème, c'est que le temps fait des ravages. La peinture s'écaille, le papier se fissure, et il faut bien comprendre que chaque petit bout qui tombe, ce n'est pas juste un éclat de peinture. C'est un détail anatomique, une information scientifique qui est perdue, définitivement. Et le danger, il n'est pas que superficiel, il est aussi structurel. Les petits crochets en métal qui tiennent toutes les pièces ensemble, ils rouillent. Les socles en bois ne sont plus stables. Si on ne fait rien, ces objets, qui sont des témoins uniques de l'histoire de la science, risquent tout simplement de s'effondrer sur eux-mêmes. Et c'est là que tout prend son sens, que la boucle est bouclée. C'est exactement la même démarche scientifique qui a révélé la recette du bronze noir qui nous aide aujourd'hui. En analysant la composition chimique des peintures, des cols du 19e siècle, on peut mettre au point des traitements de restauration sur mesure. En fait, la règle d'or, c'est, pour savoir comment sauver un objet, il faut d'abord comprendre précisément comment il a été fabriqué. C'est un peu ça, la grande leçon de tout ça. Qu'un objet soit en métal précieux ou en simple papier mâché, au fond, c'est un livre d'histoire. Un livre très fragile. Et la science nous donne les outils pour le lire, c'est vrai, mais elle nous donne aussi l'immense responsabilité de le protéger, pour que ces histoires ne s'effacent jamais. Et ça laisse une dernière question en suspens, une question assez vertigineuse. Si on regarde bien autour de nous, pas seulement dans les musées, mais même chez nous, dans nos greniers, combien d'objets qui nous semblent banals sont en fait des capsules temporelles qui ne demandent qu'à être ouvertes? Quels secrets, quelles technologies, quelles histoires incroyables a-t-on bien pu oublier?